Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus. Ce soir, c'est la crèche qui nous accueille avec Joseph et Marie. Auprès de cette crèche, nous pouvons retrouver la paix du cœur en contemplant la simplicité de Joseph et de Marie et la pauvreté de leur crèche. Noël, c'est le temps de la simplicité et de la fraternité. C'est le temps de la réconciliation et de la confiance. Joseph et Marie vivent cet amour profond que Jésus leur donne de vivre et ils attendent cet enfant que Marie porte et cet enfant qui vient sauver le monde. Jésus, petit enfant, ne vient pas nous condamner, il vient nous sauver. Par son incarnation, lui qui est le Fils de Dieu, il vient à nous, auprès de nous, dans notre condition humaine, dans notre histoire, dans nos difficultés, dans nos soucis. Il vient nous apporter son amour, sa lumière, sa paix. Il vient surtout nous aider à tourner nos regards vers son Père pour entrer dans un chemin de lumière. Ce soir, nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, avec Joseph et Marie, avec Saint Nicolas, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, tous nos saints patrons, tous les anges du ciel, vous tous, priez avec nous ce soir, pour que tous ceux qui prieront avec nous à travers la vidéo puissent recevoir quelque chose de cette grâce de la crèche, de cette grâce de Noël. Alors nous commencerons par louer le Seigneur de tout notre cœur, comme des enfants, simplement, pour le bénir gratuitement. Ensuite, nous entendrons un enseignement à partir de la parole de Dieu qui sera commenté par le Père Benoît, qui est vicaire à la paroisse Saint-Nicolas des Champs. Et puis ensuite, nous demanderons à Jésus miséricordieux, Jésus tout-puissant, Jésus qui nous regarde avec amour et qui fait déborder son cœur. Nous le demanderons plein de grâce, peut-être pas d'abord pour nous-mêmes, pour plein de personnes pour qui nous prions, que nous connaissons, qui souffrent, qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin de consolation. Mais nous avons aussi le droit de prier pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous donne la paix, qu'il vienne guérir nos blessures, qui nous donne d'être témoins de son amour. Alors commençons cette prière en louant le Seigneur de tout notre cœur, avec la simplicité des enfants. Numéro 5. 5. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son don. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis.
je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. M'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Merci Seigneur d'être venu nous chercher, de nous avoir sauvés, de nous avoir libérés. Oui Seigneur Jésus, qui suis-je pour que tu sois venu me chercher? Je te bénis, je te rends grâce, je veux te louer. Amen. Numéro 6. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Son amour demeure à jamais, louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Amen. Oui Seigneur, ton amour demeure à jamais. Oui Seigneur, c'est vraiment aux pauvres et aux petits que tu veux venir, c'est vraiment aux pauvres et aux petits que tu veux tout donner. Seigneur Jésus, nous sommes pauvres devant toi. Nous n'avons rien que la richesse que tu nous donnes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes totalement dépendants de toi. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la joie. Seigneur, nous voulons t'offrir ce que nous sommes, ce que nous avons, ce qu'il y a dans notre cœur. Nous voulons t'ouvrir tout grand notre cœur pour que tu prennes toute la place. Et viens, Seigneur, viens dans notre cœur, viens illuminer nos ténèbres, viens chasser nos ténèbres, viens chasser notre péché. Viens, Seigneur, sois vraiment le centre en nous, Seigneur. Nous t'offrons nos vies, nous te donnons tout.
et nous te demandons ton Esprit Saint dans le saint nom de Jésus. Amen. Numéro 29. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux demandés de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, merci pour la grâce de la vie. C'est toi qui nous fais vivre. Permets-nous d'accueillir ce soir ta parole pour qu'elle grandisse en nous. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph.
et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La nuit a commencé ici à Saint-Nicolas-des-Champs, chers frères et sœurs, et c'est Marie que nous regardons pour nous préparer à la grande nuit de Noël. Nous avons les yeux posés sur Marie à la crèche, qui est enceinte, et nous nous souvenons de l'Annonciation, cette Annonciation qui est le premier jour de sa grossesse. Il faut bien reconnaître que nous ne savons jamais très bien comment préparer Noël. Nous installons quelques décorations et d'abord nous prions, mais c'est Marie qui va nous apprendre à être comme elle, la servante du Seigneur. C'est Marie qui va nous apprendre à ne pas douter du Seigneur pour accueillir l'enfant Jésus, pour qu'il grandisse en nous comme elle, et que Noël ne soit pas un jour comme les autres. Approchons-nous de la maison de Marie. L'ange Gabriel entre chez Marie, il est auprès d'elle. L'Évangile ne nous dit pas s'il fait jour ou s'il fait nuit au moment de l'Annonciation, mais il nous fait comprendre que Marie s'est retirée de toutes ses activités. Elle est toute concentrée, toute tournée vers le Seigneur Dieu. Elle habite une petite ville de Galilée, Nazareth, et elle n'habite pas encore avec son mari, Joseph. La Vierge Marie ne cherche pas la grandeur, mais elle est la servante du Seigneur. Elle est pauvre, mais être la servante du Seigneur, c'est sa plus grande richesse. Marie, tu es tellement proche de Dieu que l'ange te salue en t'appelant comblée de grâce. Oui, chers frères et sœurs, Marie, qui est sans péché, a reçu ce nom magnifique, comblée de grâce. Cela veut dire que la Vierge Marie croit parfaitement qu'elle est aimée de Dieu. Elle n'en doute pas un seul instant. Alors que parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas bien si notre vie a du prix. C'est le péché qui nous inspire cette pensée. Nous pensons que nous avons besoin d'être comblés des richesses du monde, alors que c'est la grâce de Jésus qui veut nous combler. Parce que comme Marie, le Seigneur est avec nous, notre vie a du prix, et par notre baptême, nous sommes des envoyés. Nous sommes les envoyés du Seigneur, quel que soit notre âge et quelle que soit notre situation. Mais regardons maintenant l'annonce la plus immense jamais faite. Marie va donner naissance à Jésus, elle va devenir mère de Dieu. Le Seigneur qu'elle connaît, qu'elle prie et qu'elle sert depuis son enfance va se faire lui-même petit enfant. Et Marie attendait de tout son cœur que se réalise
la promesse faite à Abraham, au roi David, un sauveur viendrait nous arracher à la mort et au péché et nous ouvrirait à nouveau les portes du paradis. Cette promesse se réalise à l'instant de l'Annonciation, à l'instant où Marie dit oui. Et c'est celle que nous attendons tous aussi, parce que nous souffrons tous du péché et de la mort. Mais est-ce que nous serons assez simples et assez pauvres pour attendre et pour recevoir notre Sauveur? Vierge Marie, tu attendais tellement ton Sauveur que tu n'as pas douté à l'annonce de l'ange Gabriel. Regardez, chers frères et sœurs, dans cet évangile, comme Marie est comblée de grâce. Elle n'a pas demandé de signe parce qu'elle avait foi dans le Seigneur, mais elle reçoit une confirmation de sa grossesse. Élisabeth, sa cousine, qui était stérile, va elle aussi donner naissance à un fils. Oui, Vierge Marie, tu nous montres à la crèche qui nous sommes réellement. Nous sommes des pauvres, mais nous sommes des pauvres infiniment aimés de Dieu et que Jésus veut combler de sa grâce pour que ce soit à nous aussi notre nom, comblé de grâce. Ô Marie, apprends-nous à parler à ton Fils pour que nous lui disions maintenant dans nos cœurs « Je suis la servante du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, viens en moi. » Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons entendre quelques témoignages des guérisons que procure le Seigneur. Merci Seigneur de toutes les guérisons que tu opères à travers cette prière. Merci pour toutes les grâces que tu donnes, en particulier celles que tu as données à Thierry, dont je lis le témoignage. Bonjour à vous tous, que Dieu vous bénisse pour cette prière des malades. Je suis venu à cette prière des malades le 9 janvier 2020. Une annonce a été faite pour une personne qui avait mal au bas du dos. Et dans n'importe quelle position, elle avait toujours mal au dos. Cette personne, c'était moi. En plus, une recommandation a été faite pour une personne qui faisait beaucoup de tirages de tarot pour connaître son avenir. Cette parole lui demandait d'arrêter de faire du tirage de tarot. Dieu seul savait l'avenir de cette personne. Très peu de temps après cette prière, je n'ai plus ressenti ce mal de dos qui me faisait mal dans toutes les positions. Et le Seigneur m'a donné la force d'arrêter de faire le tirage du tarot. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit béni pour ses guérisons. Amen. Un autre témoignage, je lis ce témoignage. Je suis une religieuse malgache de 55 ans. Je suis de la même communauté que l'autre religieuse qui a déjà donné son témoignage de guérison. Elle avait été guérie du genou. Nous étions ensemble à prier à l'église Saint-Nicolas-des-Champs en novembre 2019. Moi, je n'ai pas reçu de guérison physique, mais je suis guéri spirituellement. J'ai trouvé la paix intérieure, c'est-à-dire la présence de Jésus dans ma vie. Maintenant, je peux parler avec lui tout le temps, comme un ami très proche, en disant « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime, mon amour. » Cela change beaucoup de choses dans ma vie de répéter cette parole durant la journée. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Un autre témoignage de Nicole. Je m'appelle Nicole, j'habite la Guadeloupe. Je vous écris pour témoigner de ma guérison définitive par Jésus-Christ. Je souffrais depuis 2015 de douleurs violentes au bas-ventre. Lors de la prière des malades du jeudi 19 novembre, que j'ai suivi par Internet, la première parole de connaissance donnée était foudroyante pour moi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans son bas-ventre. C'est une zone très douloureuse pour elle depuis longtemps. Le Seigneur l'a guérie. Pendant la louange, j'avais posé sur mon ventre le chapelet. J'avais demandé à Jésus de visiter mon utérus et tous mes organes. Les larmes coulent en adorant Jésus pendant le chant de louange
et après la parole, ma guérison a été totale. Je rends grâce à Dieu, que le saint nom de Jésus soit béni. Louange et gloire à Dieu. Nicole. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette guérison de Nicole. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'une autre personne a aussi été guérie par cette parole. Parfois, une parole peut guérir plusieurs personnes. Témoignage de Catherine. J'ai rencontré une femme ce matin qui m'a parlé de son témoignage. Ne sachant pas bien écrire le français, elle se demandait comment faire. Et donc, je me suis proposé de le faire à sa place. Elle devait venir à la prière des malades du 15 novembre, mais elle a oublié. Cependant, elle a tout remis entre les mains du Seigneur pour ses demandes. Le fait qu'elle marche avec une canne depuis le mois de juillet et la souffrance physique et morale qui en résulte. En fait, pendant la prière de malade, cette dame était dans le train et elle était en conversation téléphonique avec sa sœur. Le téléphone s'est coupé lorsque le train est passé dans un tunnel. Or, il se trouve que sa sœur regardait en même temps la prière des malades, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et elle a alors entendu une parole de connaissance qui disait que le Seigneur guérissait une femme qui marche avec une canne et qu'elle n'en aura plus besoin. Cette sœur a reçu dans son cœur la conviction intime que cette dame, c'était sa sœur. Et donc elle a pensé dans son cœur, cette parole est sûrement pour ma sœur. Quand le train est sorti du tunnel, la conversation téléphonique a pu reprendre. Et la sœur a donc dit à sa sœur, celle qui a entendu la parole à prière des malades, qu'il y avait une parole de guérison pour une personne qui marchait avec une canne. Et la dame qui était dans le train a entendu cette parole de sa sœur et elle y a cru. Et depuis, elle n'a plus besoin de marcher avec une canne. Et elle n'en revient toujours pas. Elle rend grâce au Seigneur. Amen. Une guérison très surprenante, à travers la providence divine, dans un train. Témoignage de Jeanne-Marie. Cher Père, en ces temps où la plupart d'entre nous se joignent à la prière des malades par Internet, je vous présente mon témoignage d'une guérison que j'ai reçue lors de la prière du jeudi 14 novembre que j'ai suivie, alors que je priais seul en communion avec la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs devant ma crèche installée dans mon salon. Cette semaine-là, j'avais découvert sur Internet la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et la prière des malades. J'ai décidé de prier pour ma fille et ses 2 enfants qui portent beaucoup de souffrance. Je ne peux pas me déplacer à Paris, donc je prie seul devant ma crèche. Je prie en particulier avec la prière du Père Tardif et la prière que Jésus a apprise à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai ressenti à un moment donné une main dans mon dos. Non, je ne rêve pas. Je sens non pas la main complète, mais quelques doigts qui remontent jusqu'à gauche de ma colonne vertébrale. Mon cœur et les artères autour se mettent à bouger, à bouillonner. Je ressens l'intérieur de mon thorax. C'est fort, mais je ne ressens aucune douleur, mais plutôt un bien-être. Or, pratiquement tous les jours, j'avais le cœur qui battait très fort et de très grosses extrasystoles qui me tapaient le thorax. Je ne m'en préoccupais pas. Eh bien, depuis cette prière, ça fait maintenant 1 an, plus jamais le cœur ne s'est emballé. Je n'ai plus un seul extrasystole. Je dois bien constater qu'il y a une intervention divine et que j'ai été guéri. Suite à cette guérison, je décide de partir à Paris le jeudi suivant, le 21 novembre, afin d'assister à la prière des malades. Mon mari m'accompagne. Lorsque le diacre passe avec le Saint-Sacrement, une parole est donnée. Jésus dit qu'il a guéri une personne qui avait le cœur qui battait. Cette personne, elle avait le cœur qui battait, elle ne savait pas pourquoi, Jésus l'a guérie. Je dois bien constater que depuis 1 an, je n'ai plus de problème. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, Jeanne-Marie.
Muriel a eu des torrents de larmes pendant la prière des malades du jeudi 9 janvier 2020. Une parole a dit que ces larmes seraient source de joie. Elle est venue confirmer cette parole parce que depuis ce jeudi, elle se sent dans la paix, dans une paix exceptionnelle, et elle est sortie de la peur dans laquelle elle vivait. Brigitte portait une culpabilité qui lui pourrissait la vie. Une parole de connaissance a indiqué que le Seigneur guérissait une personne de la culpabilité. Brigitte se reconnut grâce au signe qui accompagnait cette parole. Depuis, elle se sent beaucoup mieux. Enfin, ce dernier témoignage, Myriam avait son fils de 10 ans qui clignait des yeux depuis plusieurs mois. Suite à une parole de connaissance annonçant que le Seigneur guérissait une personne qui clignait des yeux, il a été guéri. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur pour toutes ces guérisons que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, nous te demandons de continuer ce soir ton œuvre de guérison parmi nous. Te demandons Seigneur beaucoup de grâce par l'intermédiaire, par l'intercession de Saint Joseph, de Sainte Marie, de tous les saints. Viens à notre secours Seigneur, nous sommes pauvres. Viens à notre secours. Numéro 54. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions d'être avec nous ce soir dans cette prière, de nous regarder avec amour et de nous appeler à la vie, de nous appeler vers toi. Pendant ce chant, plusieurs personnes ont reçu une grâce d'abandon.
de s'abandonner entre les mains de Jésus. Elles ont ressenti une paix intérieure, comme quelque chose qui a lâché dans leur cœur. Elles pouvaient s'abandonner entre les mains de Jésus et recevoir la grâce de la paix, de la confiance. Merci Seigneur, gloire à toi, louange à toi Seigneur. Il y a une personne qui souffre parce qu'elle a un nerf qui est bloqué en bas de sa colonne. C'est très douloureux. Et le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour. Louange et gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui ressent la main de Jésus sur son cœur et le Seigneur est en train de guérir son cœur. Elle ressent une grande chaleur et elle ressent cette main et le Seigneur guérit son cœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Sauveur. Viens nous sauver, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui n'a plus de voix. Elle pourra de nouveau louer le Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur visite aussi une femme qui se prostitue. Il lui donne la force d'arrêter. Elle va cesser de se mépriser elle-même, elle va retrouver confiance en elle. Pendant le chant, une personne a eu envie de vomir et en fait, elle est délivrée maintenant d'un esprit de mensonge qui lui fait faire une double vie. Seigneur Jésus, tu nous invites à l'humilité, à la petitesse, à être comme des enfants devant toi. Donne-nous cette grâce de petitesse. Nous sommes pauvres, nous sommes pécheurs. Parfois nous sommes embourbés dans nos fautes. Viens nous donner la grâce de l'humilité, Seigneur, parce que les humbles passent par les mailles du filet que le diable cherche à jeter sur eux. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de crampes, en particulier dans ses jambes, qui sont douloureuses et qui peuvent même se déclencher la nuit. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient restaurer le système immunitaire d'une personne qui est gravement lésée. Le Seigneur vient restaurer ce système immunitaire et le médecin confirmera cette guérison. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui boite beaucoup et à la fin de cette prière, elle pourra voir qu'elle ne boite plus. Voilà, n'hésitons pas à dire dans notre cœur à Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je sais que tu peux tout. Et avec la Vierge Marie, je redis, rien ne t'est impossible. Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime. Numéro 42. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître.
je m'abandonne. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui souffrent d'arthrose dans les mains. Certaines de ces personnes ont même les mains qui chauffent maintenant pour signifier que le Seigneur guérit cette arthrose. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre comme de crampes dans le ventre, très douloureuse. Le Seigneur l'a guérie. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une jeune femme d'une tumeur au sein gauche. Il y a aussi des personnes dont le péché fait obstacle à la grâce et à la guérison du Seigneur. Le Seigneur les attend dans le sacrement de la confession. Suite au témoignage qui a été cité tout à l'heure concernant une guérison dans le dos, le Seigneur guérit une personne qui avait très très mal au dos, notamment dans le bas du dos, et elle sent comme une main qui parcourt cette zone, et le Seigneur la guérit. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a des lourdeurs persistantes dans les jambes, dans les deux jambes, et ceci depuis longtemps. Elle a l'impression que chacune de ses jambes pèse 1 tonne, et le Seigneur est en train de les rendre légères, et elle va pouvoir à nouveau marcher normalement. Béni sois-tu. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer à la gorge parce qu'elle a trop fumé, et le Seigneur vient la visiter. Elle veut aussi lui donner cette grâce de pouvoir se réconcilier. Sa guérison sera à vérifier avec un médecin. Le Seigneur visite plusieurs personnes qui souffrent de troubles auditifs avec des appareils, des acouphènes ou des troubles du sommeil. Elles vont découvrir qu'elles ne souffrent plus de ces maux. Elles ressentent une grande joie du Seigneur qui les envahit et elles pourront en témoigner. Dans le livre de la Genèse, l'homme donna leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a été blessée à l'œil. Il guérit cet œil. Merci, Seigneur. Le Seigneur enlève un désir de vengeance très fort d'une personne qui a été très blessée par sa sœur. Et il guérit ce désir de vengeance. Il met sa paix dans le cœur d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent aller avancer sur un chemin de pardon et de miséricorde. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup dans ses intestins. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni es-tu Seigneur. Le Seigneur vient aussi guérir une personne qui a du mal à respirer. Ses poumons sont abîmés, le Seigneur restaure ses poumons. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci notre Sauveur, louange à toi. Le Seigneur donne une grâce de louange à une personne qui était dépressive jusqu'à présent. Elle va se mettre à louer le Seigneur, à le bénir. Et ainsi le Seigneur la fait sortir de cette dépression. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Une personne a écouté le texte de la Bible qui a été lu et qui a fait une chute de cheval, qui mettait le cheval au-dessus de tout, notamment les concours. Et elle prend maintenant conscience, malgré sa faiblesse, qu'il y a des personnes autour d'elle auxquelles elle fait plus attention maintenant plutôt que le cheval.
Une jeune femme regarde cette prière sur Internet. Elle prie pour un de ses amis. Elle va se reconnaître parce qu'elle aime faire du jogging, mais elle souffre beaucoup d'une cheville. Le Seigneur maintenant vient guérir sa cheville. Le Seigneur veut lui dire tout son amour et lui donne une grâce de foi. Le Seigneur visite une personne qui a la vue déficiente dans les 2 yeux. Le Seigneur la guérit et sa vue va grandement s'améliorer dans les 2 yeux. Merci Jésus. Plusieurs personnes sentent chez elles comme une douce odeur de rose, alors qu'il n'y a pas de rose dans la pièce. Le Seigneur visite leur cœur et comble leurs prières. Il vient aussi leur donner la paix. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur donne à une personne le don des larmes et lui enlève un grand sentiment de honte qu'elle portait sur elle-même. Elle a une immense honte par rapport à elle-même à cause de son vécu dans son enfance. Et le Seigneur vient la libérer de cette honte profonde et elle va retrouver le sens de sa dignité personnelle. Elle va avoir beaucoup plus de joie à être avec les autres, elle se sentira moins écrasée par leur présence. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre dans sa jambe droite. Cette personne a eu la jambe très abîmée. Sa jambe a été reconstruite, mais elle souffre encore et le Seigneur enlève cette souffrance. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Une personne souffre d'un cancer dans la zone de l'estomac et le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui sent comme des doigts qui remontent sa colonne et qui poussent ses vertèbres. Et le Seigneur est en train de restaurer sa colonne. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi, nous avons confiance en toi Seigneur Jésus. Seigneur, nous invoquons encore ce soir ton précieux sang. Chers frères et sœurs, n'hésitez pas à invoquer le précieux sang de Jésus sur vous, sur vos blessures physiques, sur vos blessures psychologiques, mais aussi sur toute votre personne pour être guéri du péché, des addictions. Viens Seigneur Jésus, par ton précieux sang, guéris-nous, libère-nous Seigneur, par tes saintes plaies, par ta sainte croix, libère-nous Seigneur, guéris-nous. Numéro 66. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Ta grâce est répandue sur tes lèvres, Jésus. Tu marches parmi nous, tu touches nos vies. Dis une parole et je serai guéri. Dis une parole et je serai guéri. Il est le Seigneur. Prosternons-nous devant lui. Il est le Seigneur. Prosternons-nous devant lui. Il est le Seigneur. Prosternons-nous devant lui. Il est le Seigneur.
Il y a une personne qui est en colère parce qu'elle ne ressent rien. Elle se sent vide et cela la met en colère. Elle aimerait tellement ressentir quelque chose pendant cette prière. Et le Seigneur donne à cette personne un esprit d'adoration. Il lui donne la grâce de l'adoration, de venir l'adorer dans le silence, dans la paix, sans chercher à ressentir des choses, mais juste par amour de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Fais grandir notre foi, Seigneur. Fais grandir notre espérance, notre charité. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Une personne se met toujours en quatre pour les autres et elle a l'impression de ne pas recevoir beaucoup en retour. Et maintenant, le Seigneur vient la bénir à travers un parfum. Et la Vierge Marie vient aussi mettre son manteau sur elle. Elle ressent comme un manteau qui vient sur elle. Et le Seigneur vient ainsi la remercier de tout ce qu'elle donne, sans recevoir en retour. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui boite de la jambe gauche. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un caractère très irritable et le Seigneur lui donne une grande grâce de douceur. Gloire à toi, Sauveur. Merci. Le Seigneur guérit une femme qui avait un problème récurrent de fausse couche. L'invite à rendre grâce. Et par l'intercession de sa mère, le Seigneur accorde la grâce de la fécondité à plusieurs femmes ce soir. Elles viendront rendre grâce à Dieu avec un enfant bientôt. Le Seigneur guérit aussi une femme d'un cancer de l'utérus. Mes enfants, vous voyez la Vierge Marie, elle médite la parole de Dieu. Ce soir, vous avez médité la parole de Dieu. Je vous invite à continuer à lire et à méditer cette parole. Elle est vie pour vous, elle vient vous guérir. N'hésitez pas à prendre la parole de Dieu, à la méditer un petit peu chaque jour. Méditez cette parole qui vient vous aider à avancer, qui ne vient pas vous condamner, mais qui vient vous guérir. Le Seigneur vient guérir une personne qui est très courbée, lui permet de se redresser. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une maladie auto-immune, qui ressent maintenant une grande chaleur dans tout son corps. Il y a une personne qui ressent comme si une énergie était passée dans son corps une énergie très forte. À travers ce signe, le Seigneur vient lui dire que cette personne qui a eu un AVC pour qui elle a prié va être guérie. Et en même temps, cette personne qui ressent cette énergie va avoir la force de témoigner pour Jésus. C'est cette force de l'Esprit Saint que le Seigneur lui donne dans sa pauvreté et sa faiblesse, non pas à partir de ses qualités humaines, mais par la force de l'Esprit Saint. Le Seigneur vient guérir une personne qui a la tête qui tremble beaucoup. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une infection grave parce qu'elle a été piquée par un insecte. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus notre Sauveur. Vierge Marie, vraiment, prie avec nous, avec Joseph, dans cette prière. En particulier pour ceux qui, parmi nous, n'arrivent pas à prier parce qu'ils sont trop dans la souffrance ou parce que leur cœur est trop aride.
Marie, viens prier pour nous, viens prier avec nous. Porte-nous par ta prière. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je Il y a une personne qui se pensait jusqu'à présent non croyante et qui a regardé cette vidéo, qui la regarde parce qu'une personne de ses amis lui a dit de le faire et puis par curiosité elle l'a fait. Et maintenant elle a eu comme un flash qui est venu sur ses yeux et elle pleure beaucoup. Cette personne est une personne assez médiatique, mais le Seigneur la touche dans son être profond, pas dans ce qu'elle montre d'elle-même, qui n'est qu'une forme de représentation d'elle-même, mais dans son être profond, son être véritable, sa véritable humanité, pour la guérir, pour se manifester à cette personne. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir 3 personnes de maux de tête récurrents. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir quelques personnes qui souffrent d'allergie, en particulier une personne qui souffre d'allergie aux fruits à coque, et en particulier aussi une personne qui souffre d'allergie à l'ail. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir un bébé qui n'arrive pas à digérer la nourriture qu'on lui donne, qui la régurgite en permanence, et ses parents sont très inquiets. Merci Seigneur Jésus. Toutes ces paroles de connaissance, ce sont des charismes, ce sont des dons de l'Esprit Saint, ce n'est pas de la voyance. Le Seigneur nous invite à ne pas pratiquer la voyance. Il y a des personnes qui seront guéries aussi sans qu'aucune parole ne les concerne pendant cette prière. Elles ont été guéries par le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Nous avons confiance en toi Jésus, nous croyons en toi, tu es Seigneur. Le Seigneur visite une personne au niveau de son rein droit qui se chauffe, qui rayonne une énergie nouvelle dans son corps. Il faudra qu'elle fasse vérifier auprès d'un médecin cette guérison. Merci Seigneur de toutes les grâces que tu as accordées dans cette prière. Merci de tout ce que tu fais Seigneur.
Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. Nous croyons en toi, nous t'adorons de tout notre cœur. Tu nous regardes avec amour et nous voulons vivre chaque jour une relation d'amour avec toi. Quand nous t'oublions, Seigneur, ramène-nous vers toi, que notre ange gardien nous ramène vers toi, nous aide à nous tourner à nouveau vers toi, Seigneur, sans nous décourager, sans nous désespérer, en te demandant pardon et en revenant à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce chemin que tu nous fais vivre en ce temps de grâce. Numéro 40. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, Dieu tu es, glorieux. Le Seigneur nous invite vraiment à l'humilité et à la patience. Il nous dit, moi qui suis glorieux, je me suis fait tout petit et humble, patient avec vous. Soyez humbles et patients les uns avec les autres. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es, glorieux. Voilà, nous arrivons au terme de cette prière. Si des paroles ont pu vous concerner, ou si des signes se sont manifestés dans votre corps, demandez au Seigneur la grâce de la foi pour accueillir la guérison éventuelle qu'il veut vous donner, sachant que certaines guérisons sont instantanées et d'autres se font dans le temps. Et parfois, on se sent guéri, puis il peut y avoir des symptômes qui reviennent quelque temps plus tard. Et là, il faut reposer un acte de foi pour que cette guérison s'installe définitivement, en disant « Seigneur, guéris-moi, je crois en toi ». En même temps, je vous invite à ne traiter aucun traitement médical, en particulier pour les maladies graves, sans l'avis et la recommandation de votre médecin. Je remercie toutes les personnes qui nous envoient des témoignages nombreux. Je remercie en particulier celles dont j'ai lu le témoignage ce soir. N'hésitez pas à envoyer votre témoignage dès lors que vous êtes sûr de votre guérison, que le médecin éventuellement l'a confirmé pour les maladies graves, que vous n'avez plus de symptômes depuis un certain temps. Envoyez vos témoignages, soit en écrivant à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, soit en prenant contact avec nous, en allant sur la page du site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, n'importe quelle page, et en bas de la page, vous avez marqué le mot « Contact », vous appuyez dessus, et vous pouvez ainsi nous écrire un email. N'oubliez pas que sur les 10 lépreux guéris, un seul est venu remercier Jésus. Eh bien, soyez celui-là. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont envoyé des dons pour soutenir notre paroisse. Si vous voulez soutenir notre paroisse par un don, eh bien, vous pouvez le faire en utilisant par exemple l'application Laquette sur votre smartphone en la téléchargeant et en faisant un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou aussi cliquer sous le lien qui est en dessous de la vidéo sur YouTube et vous arrivez sur une page du diocèse de Paris qui vous permet de faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. François Xavier, qui a la bonté de faire cette vidéo,
vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à prier avec la prière des malades, de cliquer sur le pouce bleu pour dire que vous aimez cette prière et ne pas hésiter à évangéliser en partageant cette vidéo pour que d'autres puissent faire l'expérience de l'amour de Dieu pour eux. Maintenant, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Nous lui confions nos pays, nos familles, les personnes que nous connaissons qui sont en difficulté. Nous nous confions nous-mêmes à la prière de la Vierge Marie. Numéro 72. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, notre maman, nous t'aimons de tout notre cœur et nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Restons dans la prière. N'hésitons pas à revenir vers le Seigneur dans la prière, dans le silence, pour faire l'expérience de sa paix auprès de la crèche en particulier. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère et ma reine. Fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis